Convertir une mobilette thermique des années 60 en électrique des années 2020, c'est le projet fou que j'ai lancé avec vous dans la dernière vidéo. Je vous avais présenté le projet dans sa globalité avec la mobilette Challenger qui allait être convertie et le cahier des charges assez strict que je me suis fixé pour faire une conversion dans le respect de la MOB. On avait aussi vu les différentes solutions techniques que j'avais en tête pour réaliser ce projet, puis on avait préparé la MOB ensemble en lui retirant tous ses équipements thermiques et tout ce qui n'allait pas servir à la conversion. Pour vous quitter au final avec la présentation des composants électriques que l'on va utiliser pour transformer cette mobilette. Pour tous ceux qui découvrent le projet, je vous invite à aller voir la première partie qui se trouve juste ici, et pour tous les autres, on continue à convertir cette mobilette en électrique. Au sommaire de cette vidéo, analyse de la mobilette et dimensionnement de la chaîne cinématique, câblage électrique du moteur et du contrôleur avec essai sur banc, enfin surétabli, et qui sait une petite installation à blanc sur la mobilette avec une motorisation fonctionnelle, mais ça, je vous laisserai regarder jusqu'à la fin pour le découvrir. Aujourd'hui, on continue de convertir cette mobilette en électrique. Bonjour à tous, et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Et voilà les retrouvailles avec notre magnifique Peugeot 101 vidé de toutes ses pièces thermiques. Ma mission aujourd'hui, dimensionner les divers éléments de la chaîne cinématique de la mobilette, c'est-à-dire les pièces ou organes qui vont venir transmettre le mouvement de rotation du moteur électrique en déplacement de la MOB par rapport au sol. Pour ça, je commence par analyser le système d'origine, donc tout commence par le moteur thermique fixé au cadre. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, son vibrequin tourne à 5000 tours minute pour développer 1,5 cheval pour une 102 ou 4000 tours minute pour 1 cheval sur une 101. En bout de vibrequin, on a une poulie de diamètre 30 mm qui va transmettre son mouvement de rotation via une courroie trapézoïdale à un plateau de diamètre 150 mm. On a donc ici un rapport de réduction de 5. Il faut 5 tours au moteur pour que le plateau fasse un tour. Autrement dit, si le moteur tourne à 5000 tours minute, le plateau tourne à 1000 tours minute. Caché derrière le plateau, sur son axe, on a un petit pignon de 11 dents. Il entraîne une chaîne qui vient faire tourner le plateau de la roue arrière qui a 42 dents. Ça nous fait donc un rapport de réduction de 3,8 entre le plateau du pédalier et la roue arrière. La roue tourne 3,8 fois moins vite que le plateau, qui lui-même tourne 5 fois moins vite que le moteur. Mis bout à bout, on a un rapport de réduction total de 19,09. Donc pour que la roue arrière fasse un tour, le moteur doit faire 19 tours. J'ai vraiment trouvé ça énorme au début, mais en fait c'est pas si étonnant que ça, parce qu'un petit moteur thermique en 2 temps comme ça, c'est vraiment obligé de tourner très vite pour attraper sa puissance maximale. Sauf que nous on veut pas un moteur thermique, on va mettre à la place un moteur électrique brushless. Ils ont l'avantage d'avoir leur couple maximal à des très faibles vitesses et aussi capables de développer de la puissance beaucoup plus tôt dans les tours et de façon beaucoup plus constante. Enfin bref, notre mobilette elle va grimper aux arbres, mais pour ça la stratégie ça va être de modifier la chaîne cinématique pour faire en sorte que la plage de régime idéale du moteur électrique matche avec la vitesse de roulage de la MOB. D'ailleurs, moyennant une mesure de la taille de la roue qui m'a valu une explosion de pneus et des oreilles qui sifflent, j'ai pu calculer facilement la relation entre la vitesse de rotation du moteur et la vitesse linéaire de la MOB. Quand le moteur thermique tournait à 5000 tours minute, la MOB roulait à 25 km/h. Autrement dit, pour rouler à 50 km/h en MOB, le moteur devait tourner à 10 000 tours minute. Et ouais, ça fait beaucoup de tours minute. Nous, notre moteur électrique, il tournera jamais à 10 000 tours minute. Sa vitesse, elle va dépendre de plein de facteurs comme la tension d'alimentation, sa charge, etc. Mais heureusement, on a plein de docs fournis par le constructeur pour nous aider. Enfin, ça c'est ce que je croyais. En fait, la seule doc qu'on a, c'est un tableau et une courbe qui synthétisent les mesures d'un seul essai dans une seule condition, avec une seule tension et une seule charge. Sur leur site, ils disent « Contactez-nous pour avoir plus de données », mais que dalle. Et c'est à ce moment-là qu'une tâche de 5 heures s'est transformée en une tâche de 5 jours. A la base, j'avais prévu pour ce projet de faire tout le dimensionnement théorique en amont, faire les calculs, trouver une solution parfaite et la mettre en place réellement. Mais en fait, avec si peu de valeur, c'est juste impossible, donc pas le choix, je vais être obligé de faire ça de manière empirique, faire des choix, tester des trucs, aller dans une direction et voir si ça marche. Du coup, en l'absence d'infos théoriques, je suis parti sur le net en quête de réalisation de gens qui avaient fait plus ou moins les mêmes choses, avec plus ou moins les mêmes moteurs et les mêmes contrôleurs. J'ai fouillé les forums pour trouver quelques témoignages ou cas d'exemple, des vidéos de bricoleurs qui montrent leur création, des indiens qui vendent des machines avec des moteurs similaires. Non mais pour que vous compreniez mon désespoir, quand on tape le nom de mon moteur plus la marque du contrôleur sur Google, on a 2 pages de résultats de recherche. 2 pages. Et c'est finalement grâce à divers témoignages, une vidéo de la vitesse à vide du moteur sous différentes tensions de Benoît, que je remercie beaucoup, et ce kit en vente sur AliExpress moteur plus roue qui m'a permis de calculer un rapport de réduction associé à sa vitesse théorique via la taille de la roue, que j'en suis venu à l'hypothèse d'un rapport de réduction de 5 entre le moteur et la roue. Ah oui, tout ça juste pour ça. Hein. Si le moteur tourne à 2500 tours minute à 50 volts d'après les mesures de Benoît, la mobilette elle avancera elle à 47,4 km/h.
Évidemment, en charge, le moteur il tournera moins vite, mais après je pourrais toujours jouer sur la tension de la batterie en fonction de la vitesse de rotation que je veux. Là, le but là, ça va être de faire des essais dans ces conditions-là, et puis après de modifier les paramètres en fonction des résultats. Déjà, en termes d'ordre de grandeur, on serait pas mal, et rouler à 40 km/h en mob, ça serait déjà très bien. Allez, maintenant qu'on sait sur quel rapport de réduction on va partir, on va souffler un petit peu avec tous ces calculs, et on va aller dans l'atelier bricoler tout ça. Mais avant, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ce projet, merci pour tous vos commentaires et toutes vos propositions d'idées. J'ai bien compris que vous voulez que je mette la batterie dans le réservoir, donc du coup je vous promets d'essayer ça. Dans un sens, ce projet c'est un peu le vôtre, alors ça me fait super plaisir que vous proposiez des trucs. Et pour tous ceux qui voulaient participer financièrement au projet, moi je suis pas super fan de tout ce qui est don, donc recevoir de l'argent et rien donner en échange. Donc du coup, l'idée que j'avais pu avoir, ça serait de mettre en vente une quantité limitée de t-shirts bricolage c'est cool. Donc les t-shirts comme je porte là, enfin bon, ça c'est un pull, mais comme je porte d'habitude, donc 100% coton, brodé en France, épais et résistant pour tous les bricolages. Je vous en avais fait gagner dans certains concours, mais je vous avais jamais donné l'occasion de vous en procurer autrement. Ou alors faire des t-shirts édition limitée juste pour ce projet-là, sur la mobilette électrique. Donc voilà, la proposition est lancée, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on enchaîne. Bon alors comment transmettre le mouvement entre le moteur et la roue? Dans la dernière vidéo, on avait vu deux alternatives. La première, utiliser le pignon d'origine du moteur pour venir s'engrainer directement sur la roue arrière avec une chaîne. Sauf que vu que le pignon d'origine il a 14 dents et que la couronne en a 42, ça nous fait un rapport de réduction de 3. Alors la question elle est vite répondue. Autre problème, la chaîne en fait elle est décalée par rapport à la mob, ce qui décalerait encore plus le moteur vers la droite et gênerait au passage de la pédale et du pied. Donc du coup je vais partir sur la deuxième alternative, celle d'entraîner le plateau de pédalier avec une courroie. Le moteur il sera plus centré et le plateau il sera entraîné en rotation comme sur les mobs d'origine. Le seul inconvénient que je vois ça va être d'acheter une poulie qui fait pile la bonne taille pour que le rapport de réduction soit bien bon. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces solutions-là. Hop, j'ai calculé le diamètre extérieur de la poulie qu'il nous faut, ça sera 113 mm, ce qui nous permettra d'avoir un rapport de réduction total de 5. Je commande ça sur internet, et le temps que ça arrive, on va s'attaquer aux fixations du moteur sur le cadre. Alors pour ça, je compte utiliser les points de fixation du moteur thermique d'origine pour ne pas avoir à modifier le cadre. Il faut donc que je design un support qui va pouvoir lier les 4 taraudages du moteur à ces deux points de fixation. Tout en faisant en sorte que la poulie que je vais recevoir, elle soit bien alignée avec le plateau du pédalier. Avant de prendre quelques mesures, je vais faire un petit coup de propre sur la mob, histoire de bosser sur des bonnes bases. Je prends donc mes mesures et j'esquisse à la dégueulasse les codes fonctionnels du support que je veux. Après, je le dessine en 3D avec un logiciel de CAO. Vous pouvez même remarquer les trous oblongs pour pouvoir avancer ou reculer le moteur par rapport au cadre, pour pouvoir régler la tension de la courroie, exactement comme le système d'origine. Pour réaliser cette pièce, je vais me tourner vers l'impression 3D, alors évidemment temporairement, hein. C'est juste pour valider mon design et ma solution technique. Et une fois cette solution technique validée, je vais pouvoir fabriquer mon support moi-même ou le faire faire en tôlerie par exemple. Et ça c'est vraiment la force de l'impression 3D. On a sa pièce rapidement, sur mesure, si un truc va pas on la modifie en 2 secondes, on réimprime et on réessaye. Et voilà, la pièce se fixe parfaitement au moteur, j'ai même fait un passage pour les câbles, et on va voir maintenant si elle se fixe sur le cadre comme il faut. Et ça va nickel. Elle se fixe même avec les vis d'origine de 1960 que j'ai nettoyé un petit coup. Le système de réglage de la tension, il fonctionne aussi, et ça c'est vraiment trop cool. Bon, même si c'est temporaire, ça fait déjà super plaisir de voir le moteur installé sur la mob. On avance petit peu par petit peu, mais on avance. Bah tiens, je viens de recevoir la poulie, on va pouvoir tester tout ça. Et bah ça va pas du tout. J'ai un axe conique sur mon moteur et je pense que c'est pas standard du tout. Et même si j'usinais la poulie pour qu'elle rentre, et en fait elle est trop grosse et elle vient frotter contre le moteur. Donc échec. J'avais aussi commandé une poulie pas chère à la David pour anticiper la livraison, mais là pareil, hormis le fait que j'adore le style de la poulie en alu allégé, que ça fait un côté steampunk que j'adore, ça va pas du tout. Bon impression 3D hein. Là l'avantage c'est vraiment de se faire une poulie sur mesure et parfaite pour ce qu'on veut. En plus de ça la poulie du pédalier elle est elle-même en plastique donc aucun doute que la poulie imprimée remplisse bien son rôle. Et voilà, elle s'installe nickel et je me sens vraiment débile de pas avoir pensé à ça dès le début. Au besoin je vais même pouvoir faire varier le rapport de réduction facilement en réimprimant une poulie différente. En plus je pourrais la modifier pour la rendre plus jolie ou prendre un filament avec un aspect métal ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et maintenant on va aller faire fonctionner ce moteur hein. Pour ça, je vais faire un montage à blanc du contrôleur programmable et du moteur, et normalement ceux qui suivent doivent se dire mais avec quelle batterie il va faire ces essais là? Et effectivement, je vais pas designer une nouvelle batterie pour chaque essai, du coup j'ai décidé d'utiliser la batterie de mon speed bike juste pour faire les essais.
Dans la dernière vidéo, je parlais d'une tension de 72 volts pour le contrôleur, mais en fait il se trouve que la plage de tension elle est réglable de 48 volts à 72 volts nominal. La batterie de mon Speedbike étant une 13S 3P de 48 volts nominal, ça sera parfait pour les essais. Allez hop, je fabrique vite fait les connecteurs pour ma batterie, je viens câbler le plus sur le contrôleur ainsi que le moins. J'ajoute les 3 fils pour les 3 faces du moteur en respectant les codes couleurs. Je branche aussi le capteur à effet-Hall. Là, je vais essayer de me connecter sur le contrôleur avec l'ordinateur pour voir si tout va bien. Et pour ça, on a un guide fourni par le vendeur. Oula, ça commence mal. Sur leur site, j'arrive à trouver le logiciel qui va bien et dont le point exe a un nom différent du guide, hein, bien sûr. Hein. D'après leur schéma, il faut câbler le fil de l'allumage sur le plus de la batterie pour activer le machin. Je branche le connecteur USB sur le PC et ça marche. Yes, je suis connecté dessus là. Il reste encore tout à faire quoi. Bonsoir, je suis flou. Je suis flou. Merci. Bon, on se retrouve avec un logiciel beaucoup plus complet que je ne le pensais. On peut régler vraiment plein de trucs. Toutes les protections de tension par exemple, le courant max que le contrôleur peut fournir au moteur. Donc je règle vite fait ça par rapport à la batterie de mon Speedbike. D'ailleurs batterie que j'ai fabriquée moi-même et donc je connais très bien les specs. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait sur le dimensionnement et la fabrication d'une batterie au lithium. Mais évidemment, on aura l'occasion de revoir ça ensemble, vu que je vais devoir fabriquer de la batterie de cette mobilette. Dans le logiciel, on peut aussi activer ou non le freinage régénératif, brider la vitesse, activer un démarrage adouci du moteur, régler chacune des 3 vitesses que l'on a grâce au sélecteur de la poignée. Bien sûr, je réglerai tout ça aux petits oignons quand le moment sera venu, mais c'est vraiment génial d'avoir autant de fonctionnalités. Et on a aussi les informations qui sont remontées en live comme la tension de la batterie, le courant qui rentre ou qui sort, la vitesse de rotation du moteur, les températures, les codes défauts, les états des différentes fonctions comme la marche arrière, le mode sport, etc. etc. C'est vraiment génial. Bon bah, plus qu'à brancher la poignée d'accélération et tester ça. Ah bah, ça marche pas. Ça doit juste être une couille au niveau du câblage, hein. J'ai juste à regarder les docks de qualité qu'on m'a fournis. Hi. Et c'est à ce moment-là qu'une tâche de 5 jours se transforme en une tâche de 2 semaines. Non mais regardez-moi ça quoi. Dans celui-là, on a des vieux screens de blueprint sur les poignets collés à la ZUB dans l'autre PDF, avec des vieux traits tirés en speed là par un stagiaire défoncé au nettoyant pour frein. C'est quoi ce pavé écrit en gros et en rouge là? Je suis sûr que c'est important. Enfin bref, je vous épargne les détails, mais j'ai ramené tout le matériel dans mon bureau, j'ai repris tous les câbles un à un, j'ai fait toutes les correspondances au multimètre que j'ai renseignées dans un Excel pour savoir quel câble du contrôleur était raccordé à quel câble du faisceau qui était raccordé à quoi. Et ça marche. Tout marche. Le contrôleur est reconnu sans erreur. Chaque fonction est détectée dans le logiciel, l'écran s'allume et fonctionne, et surtout, le moteur marche. Et pour ça, je suis méga content. Ah oui, au fait, je vous avais pas dit la dernière fois, mais je vous mets tous les objets en description si jamais vous vouliez faire le même projet ou quelque chose de similaire. Alors, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de tout ça. Premièrement, on met tout sous tension avec le plus général de la batterie. Une fois fait, on utilise la télécommande de l'antivol comme une clé. L'antivol duquel j'ai déconnecté le buzzer tellement il pétait les oreilles à chaque allumage. Là, le bouton Start Stop s'allume en bleu. On appuie dessus, ça active le relais, ça allume l'écran LCD et on peut voir qu'on est en position P pour parking. On appuie donc sur le bouton P du commodo de gauche et là, c'est parti. Et franchement c'est génial, on a toutes les fonctions à utiliser, les 3 vitesses, le mode sport, les phares, les clignots, la marche arrière. Bien sûr tout ça, ça sera accablé, testé et paramétré plus tard, tout comme l'écran LCD aussi qui est paramétrable, mais en tout cas c'est vraiment génial que ça fonctionne. Bon bah je sais ce que vous vous dites tout de suite hein, on installe ça sur la mob? Allez. Allez hop, je refixe le moteur au cadre, je mets une poulie, bon moyennant quelques coups de scie parce que je me suis planté dans une cote. On installe une courroie. Bon, la courroie est un peu courte, ça tire pas mal sur le support moteur, mais bon, ça ira très bien. Je fixe temporairement les 2 poignées sur le guidon, voilà. Hop, mise en marche. Attention, attention. C'est magnifique. C'est magnifique.
on a un moteur électrique récent qui fait tourner la roue d'une mobilette de 1960. On a donc du coup la roue qui tourne 5 fois moins vite que le moteur avec les réductions successives. Et c'est tellement réactif les moteurs électriques OMG quoi. À peine un coup de gaz, ça démarre direct. Non mais c'est sûr que je vais fumer toutes mes mobs. Ah bah évidemment qu'on va faire une course, abonnez-vous pour pas rater ça quand même. Et voilà, pari réussi, on a un montage à blanc fonctionnel sur la mobilette. Et je sais pas vous mais moi je suis hyper content. Prochaine étape, ça va être de finaliser le montage pour aller faire un roulage en extérieur. Le roulage en extérieur va me permettre de valider le rapport de réduction, valider la batterie. Et puis après ça, ça sera dimensionnement de la batterie, réalisation, intégration, etc. etc. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet et bricolez bien.